Les lignes éditoriales de France Inter et France Culture apparaissent durablement orientées à gauche. Qui l'aurait cru? Certainement pas nous, qui pensions naïvement que les chaînes télé et radio du service public étaient neutres. Eh bien non. J'en tombe de ma chaise. Aujourd'hui, on va vérifier ensemble si c'est le cas. On va écouter une rubrique matinale de France Inter et on va juger sur pièce. Nous voilà sur la page YouTube de France Inter et j'ai choisi une chronique d'un animateur qui s'appelle GC parce qu'il fait partie des programmes de la matinale de France Inter. Et si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous avez forcément entendu parler de lui avec cette chronique-ci qui s'appelle Les Racistes, que j'ai écouté aussi moi-même pour la première fois cette semaine, où ce charmant monsieur dénonce les gens de droite, ce qui ne nous surprend pas parce que ces gens sont de gauche. Vous avez bien vu que l'étude l'a démontré. Il s'attaque aux Français de souche, aux hétéros, etc. Tout le monde y passe. Tous les gens qui ne sont pas comme lui y passent. Et je me suis dit que, étant donné qu'on a entendu beaucoup de réactions sur YouTube et ailleurs concernant cette rubrique qui a fait beaucoup parler, qui a fait polémique, disons les termes, je me suis dit qu'on prendrait cette première chronique. Alors je ne sais pas pourquoi elle est classée numéro 1. Peut-être est-ce en fonction des vues, peu importe. Et je vous promets également de juger cet animateur et ses propos dans cette chronique de la manière la plus objective possible, comme nous savons le faire en général à droite. Par exemple, je n'ai aucun mal pour dire que les gauchistes ont un certain talent pour produire des émissions de qualité, des documentaires de qualité. Ils sont en général plutôt brillants en culture, en art, etc. Bon, après, il faut dire qu'ils ont les moyens de faire des programmes de qualité parce qu'ils ont quand même pas mal d'argent, pas mal de votre argent. On en reparlera plus tard, mais on va laisser sa chance au produit et on va écouter notre ami de suite. Point d'orgue d'une émission 100% fun, on retrouve GC qui m'a l'air un petit peu remonté, mais qu'est-ce qui se passe mon champion? Pardon, c'était pas nécessaire. Je sais pas Mathieu, peut-être tous les thèmes de mes chroniques ce mois-ci. Un violeur pédophile, le racisme, les vieux qui meurent tout seuls chez eux. Heureusement que la GC elle est en forme et que son lithium est bien dosé, sinon elle se fout en l'air. Voilà, même la... Alors, déjà quelque chose qui me surprend, pour pas dire choqué, mais on va dire surprend, on est en 2025, c'est pourquoi ce charmant monsieur parle de lui de manière féminine. Je veux dire, c'est un homme. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Donc, je sais pas trop où il va nous emmener, mais c'est vrai qu'on est déjà surpris dès les premières secondes. Terre au carré, c'est moins déprimant que mes chroniques. Voilà, donc peut-être que c'était pas nécessaire de me rajouter le sida, c'est dingue. Et je sais, docteur Rohaillon, que le VIH et sida, c'est pas la même chose. Le sida, c'est le stade le plus avancé de la maladie et le VIH, c'est seulement le nom du virus qui, sous traitement, a très souvent une charge indétectable. Mais à moi, à la base, en fait, je suis là pour pécho des invités, je suis pas Michel Simès, en fait. Bon, il y a eu à peu près 10 secondes de travail journalistique où ce monsieur, madame parle de la différence entre le VIH et le sida, très bien. Et puis ensuite, ça part direct dans les rires, la bouffonnerie. C'est un amuseur, très bien, il en faut également. Mais vous admettrez que c'est quand même surprenant d'être aussi léger sur un sujet aussi important que le sida. Soit. Et pardon, mais donner le thème la peur du VIH aux chroniqueurs gays, bravo, super, belle mentalité. Ok, donc ce monsieur confirme ce que nous avions tous vu au bout de quelques secondes, il est gay, très bien. Mathieu, c'est certainement comme ça qu'on va éradiquer la sérophobie. Hasard du calendrier. Oui, c'est ça, tu fais ça avec tout le monde. C'est quoi la prochaine pièce jointe de Manon? La peur de la... Merde, je me suis foiré. Mais non, c'est pas possible. Tu t'es déjà perdu, Coco, après 1 minute de chronique. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, allez. La peur de la sobriété. Tout ça pour ça. Oui, tu titubais hier chez moi, je rêve. Bonjour quand même. J'ai ripé. Oui, c'est ça, sur une bouteille de rouge. Bonjour quand même, Michel. Et j'ai vu que vous me suiviez sur les réseaux. Bah forcément, un vieux pédoc CSP+. On est la famille presque. Ça va, ça s'est bien passé l'émission. Vous avez vu, ça fait beaucoup d'hétérosexuels. C'est beau, ouais. Et vous encore, vous venez qu'une fois. Moi, c'est mon cadre de travail. Voilà, la semaine dernière, j'ai dû leur expliquer ce que c'était qu'un lavement. Ok, le message est passé. Il est gay. Je pense que tout le monde a compris. Regarde, aujourd'hui, ça ne dérange personne que tu sois homosexuel. Tu as la sexualité que tu veux. Ça peut parfois surprendre, il faut un temps d'adaptation, mais écoute, ça ne dérange pas. Mais tu as une chronique qui dure 3 minutes 20, sachant que l'animateur parle un peu. Donc on va dire 3 minutes de chronique.
pourquoi tu parles de ta sexualité toutes les 20 secondes? Ça apporte quoi? Est-ce que tu mènes un combat idéologique en plus d'être contre la droite? Je veux dire, tout le monde s'en fout. Et en plus, les animateurs ou je sais pas qui c'est autour de lui, les gens qui rient bêtement, je veux dire, c'est pas drôle. Objectivement, dites-moi en commentaire si vous rigolez, mais c'est même pas drôle. Donc, fais l'animateur, fais soit le bouffon du roi, mais essaie d'être drôle. Apparemment, cette personne fait des stand-up également, des spectacles. Donc, écoute, tu es censé faire rire, fais-nous rire. Mais c'est pas en répétant 30 fois que tu es gay, qu'il y a des hétérosexuels partout, que tu vas faire rire les gens. Parce que tu sais, il se trouve que en majorité, il y a plus d'hétérosexuels que d'homos. Donc, ne sois pas surpris. Je veux dire, il n'y a rien de stupéfiant, de surprenant. Donc, fais ta chronique, fais nourrir, passe un message, parce qu'encore une fois, tu parles d'un sujet très sensible, le VIH et le sida. Donc, parle-en et essaye de le faire avec talent et classe. Voilà. Oui, Manon, tu te souviens ça va mieux depuis. Bah voilà. Après, normalement, en termes de prévention, tout ça, ils sont au taquet. On n'a pas le choix vu qu'on a la Courade dans l'équipe, et qu'elle passe son temps sur lespompeurs.com. Voilà. Je laisserai nos auditeurs découvrir ce joli site plein de promesses. D'ailleurs, Pierre, t'as pris rendez-vous avec le docteur? C'est beau? Oui, vous allez voir, docteur, à mon avis, c'est pas normal l'odeur. Mais bon. Tout ça pour vous dire de vous faire dépister, évidemment, toutes les IST et MST. Et la connerie aussi, ce serait bien, mais apparemment, il n'y a pas encore de test fiable. Même si, à mon avis, le test sera positif, si vous avez commandé le livre de Sarko. Mais aujourd'hui, et surtout, bam! Petit tacle à droite. Et aujourd'hui, et surtout, Ça dénonce. c'est la guerre. L'humour politique est toujours là sur Inter. Bien sûr. Mais aujourd'hui et surtout, faites-vous dépister pour le VIH. C'est rapide et gratuit. Et Rachida Dati peut le faire pour vous. Ah non, pardon, je me suis trompé. Deuxième tacle à droite. Oui, parce que elle est de droite. C'est vider les poubelles de Paris. Quand on a le VIH et qu'on est sous traitement, aujourd'hui on vit normalement, on peut plus le transmettre. Je le répète, grâce aux médicaments, la charge virale devient indétectable, contrairement au foutage de gueule de Rachida. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux arrêterait de fréquenter une personne en apprenant sa séropositivité. Moi je vous le dis, entre un plan cul séropo et un qui regarde ces news, mon choix est vite fait. Voilà, parce qu'au moins pour il y a un traitement efficace. C'est dégueulasse. Tu nous dis que tu préfères, je pense que vous avez tous compris, mais je pense que parfois il faut reformuler les choses, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de s'arrêter, de comprendre ce que ces gens disent à une heure de grande écoute. C'est le matin, beaucoup de gens, je ne sais pas exactement à quelle heure c'est, mais je suppose que il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent cette radio, qui a beaucoup d'auditeurs. Certainement grâce au talent de certains de leurs chroniqueurs. Je suis pas sûr qu'il en fasse partie parce que 11 000 vues en 3 jours, bon, c'est pas beaucoup pour une chaîne comme France Inter qui a 1,3 million abonnés. Franchement, il y a, je pense, un devoir moral lorsque tu es écouté par autant de personnes de ne pas dire, même si ça peut faire rire quelques personnes, qu'il vaut mieux fréquenter une personne qui aurait le VIH plutôt qu'une personne qui écoute CNews. Moralement, c'est pas classe, c'est même dégueulasse. Et puis toutes les allusions sexuelles qui fait je vous rappelle qu'on a écouté 2 minutes et quelques de vidéo, donc c'est très court, à une heure de grande écoute où, encore une fois, il peut y avoir des enfants qui écoutent avec leurs parents dans la voiture. Ce n'est pas bien moralement. Je suis désolé, tu le dis chez toi ou avec tes amis, si tu veux. Tu peux le dire à certaines heures sur la radio, mais pas à une heure de grande écoute, pas sur le service public avec l'argent des Français. Je te le dis encore une fois, Coco, ce n'est pas bien moralement. Allez, je referme cette chronique en la dédiant à Michel. Pas vous, non, pas vous, ça va le boulard, je rêve. Mais ça va. Mon oncle, mort en 93, des suites d'une longue maladie. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, par sérophobie. Il est mort du sida. Et si les traitements d'aujourd'hui avaient existé, il m'aurait peut-être aidé à l'écrire, cette chronique. Merci beaucoup, mon cher GC. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et au Mathurin. Donc cette chronique est très courte, vous le voyez même pas 3 minutes. Au moins, il a quand même fait une belle fin, un tout petit peu pédagogique, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'obscénité sur un temps aussi court. Donc moi, si tu veux, je te le redis, que tu dises ces choses avec tes amis, chez toi, dans un cercle privé, j'en ai absolument rien à foutre. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Je ne suis pas pour la censure, contrairement aux gauchias qui veulent censurer tout ce qui ne pense pas comme eux. Tu fais absolument ce que tu veux. Par contre, je suis désolé, ce que tu dis ou surtout les allusions que tu fais, encore une fois, à une heure de grande écoute sur une très grande chaîne comme France Inter, ce n'est pas correct.
Maintenant, on va se pencher sur les chiffres que touche Radio France. Je vous rappelle que France Inter fait partie du groupe Radio France et c'est sur leur site. Donc, vous voyez ici Radio France, notre financement. Le financement de Radio France provient à 84,32% d'une dotation publique, soit, tenez-vous bien, 609,7 millions en 2023. Et les 15,68% restants proviennent de ressources propres, principalement issues de la publicité et des activités de diversification développées par Radio France. L'ensemble de ces modes de financement permet de proposer des programmes de référence pour nos auditeurs et d'engager des investissements nécessaires pour innover. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en clair? Que 84% des fonds de Radio France provient d'argent public, de subventions, et que 15% vient de pub et des activités de diversification de cette radio. Ça, c'était en 2023. En 2025, inflation oblige, la dotation publique pour Radio France s'élève à 666 millions d'euros. C'est démoniaque, dont une partie est destinée à la compensation des effets fiscaux et au programme de transformation. Le reste provient des ressources propres de Radio France comme la publicité. Et on va s'arrêter sur la dernière partie, composante de la dotation. La dotation publique de 666,2 millions d'euros en 2025 inclut une compensation des effets fiscaux et une somme pour le programme de transformation. Et on va expliquer qu'est-ce que veut dire la compensation des effets fiscaux. Chaque année, l'État modifie des règles fiscales, TVA, contributions sociales, taxes ou d'autres dispositifs qui peuvent augmenter ou réduire les charges des entreprises publiques. Quand une nouvelle règle fiscale pénalise Radio France, que fait l'État? Eh bien, c'est simple. Il compense pour qu'elle ne perde pas d'argent. C'est bien, c'est pratique. Comme ça, même si vous faites de la merde, vous savez que vous avez l'État derrière vous qui va vous financer avec vos impôts, évidemment, ne l'oubliez jamais. Donc, exemple concret, si une réforme retire une taxe, mais en ajoute une autre plus coûteuse pour Radio France, eh bien, l'État verse de l'argent pour compenser cette différence. C'est un remboursement, rattrapage, pas un budget supplémentaire. Donc, si Radio France décide de moderniser des studios ou investir dans le numérique, des podcasts, des plateformes, des applications pour faire toujours plus de propagande à gauche, pour former des équipes qui vont vous cracher dessus parce que vous votez peut-être à droite, transition écologique, matériaux, équipements, rénovation, évidemment. C'est-à-dire que si la Radio France décide que ces équipements commencent à être un peu trop vieux et que certains matériaux ou équipements peuvent consommer un peu moins, que va faire Radio France? Certainement jeter tout ce qui n'est plus désirable pour le remplacer, et tout ça évidemment sera payé avec vos impôts. Encore une fois, c'est extrêmement important de s'en souvenir, extrêmement important, parce qu'à chaque fois que ces gens vous crachent dessus, parce que vous avez le malheur d'être hétéro ou de regarder CNews de temps en temps, mon Dieu, quelle horreur. Restructuration interne, automatisation, IA, en fait, tout est inclus. Ça veut dire que tout est bon pour dépenser plus, réorganisation des antennes. Bref, ce n'est pas de l'argent pour produire plus d'émissions, mais pour transformer l'entreprise elle-même. Donc, en résumé simple, la dotation de 666,2 millions d'euros est composée de deux types d'argent. Compensation fiscale, remboursement pour éviter que les changements de taxes ne fassent perdre de l'argent à Radio France. Ça serait une mesure pratique pour tous les entrepreneurs de France qui, s'ils perdaient de l'argent, pourraient recevoir une compensation de l'État pour les supporter. Mais apparemment, ça ne s'applique que pour les médias qui font de la propagande de gauche. Numéro 2, programme de transformation, budget pour moderniser, restructurer, rénover, etc. Alors moi, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que si ces gens souhaitent s'exprimer, mais qu'ils le fassent. Je suis pour la liberté d'expression, je ne suis pas pour la censure, contrairement à tous ces gauchias qui veulent fermer chaque chaîne ou chaque média, tel CNews par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait C8, il y avait Frontières plus récemment, parce que ces médias sont à droite. Non, que chacun s'exprime. La différence entre France Inter et CNews, c'est que CNews c'est privé. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, ils le font avec les fonds, c'est beau, de Bolloré, c'est-à-dire un homme qui choisit de mettre son argent en jeu, qui est un entrepreneur, c'est-à-dire qui prend des risques, parce que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Mais au moins, cette chaîne a le mérite d'utiliser non pas l'argent des Français, mais l'argent d'un homme. Alors évidemment, après, il y a, comme pour France Inter d'ailleurs, il y a des revenus grâce à la pub, etc. Donc évidemment que ce ne sont pas que les fonds de Bolloré. Mais ça me semble beaucoup plus correct moralement que ces médias s'autofinancent plutôt que les Français financent
des médias comme France Inter qui font de la propagande de gauche parce que c'est avéré, je vous l'ai montré en début de vidéo, ce n'est pas fake. France Inter et France Culture, entre autres, font de la propagande pour les idées de gauche. Alors, vous savez quoi, les amis? Faites autant de propagande que vous le voulez. Je vous dis honnêtement, je trouve que vos chroniques, vos émissions, en général, tout ce que j'ai pu écouter, ben, comment le dire, c'est C'est de la merde. mais faites-le avec votre argent.